Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de World Wonders, un jeu de pose de polyomino sur un terrain avec une vague idée d'aller poser des merveilles du monde. C'est un jeu que nous avons acheté à SN dernier avec notre carte bleue et on est là pour vous en parler. Alors, est-ce que c'est joli? Alors, c'est joli, je trouve qu'il y a un matériel très agréable. Je sais pas si on a une version spéciale par rapport à la version qui va sortir. Non, Du tout. Ok, donc les ressources sont pareilles pour tout le monde. Donc, ok, des petites ressources en bois manipulables, très sympathiques. Le plateau est, je trouve, très agréable aussi. Les tuiles de bonne qualité. Voilà. Après, on pourrait dire que ça fait beaucoup d'objets en bois pour peut-être pas grand-chose. Oui, c'est largement surproduit pour ce que le jeu a proposé. Les merveilles sont extrêmement imposantes pour finalement pas grand-chose. Ça n'a pas grande utilité. C'est joli. Voilà. Et ça prend beaucoup de place. Parce que du Oui. coup, c'est une grande boîte pour un matériel qui est normalement pas censé être très grand. Les plateaux, sont vraiment tout petits. Et s'il n'y avait pas ces objets 3D, ça pourrait venir dans une boîte comme ça, hein. Oui, Voilà. clairement. Ça, c'est un peu dommage. La règle. Alors, la règle, bah, c'est un modèle de simplicité. Elle est sur fond blanc, ça c'est parfait. Elle est très aérée. Il y a des exemples, en veux-tu, en voilà. Non, vraiment, on l'a ouvert. Je pense même si on connaissait déjà un peu les règles, la première partie, on a lu, c'était limpide. Je crois que ça s'est lu et en 10 minutes, tout le monde savait comment jouer et on est parti dessus. Oui, c'est un jeu qui est plutôt simple à aborder, c'est pour ça sans doute qu'il est traité comme étant un familial. La disposition des monuments demande quand même quelques explications à chaque fois qu'ils sortent, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait évidents. Il y a des règles de pose qui sont un peu lourdingues et qui peuvent être oubliées facilement, je pense aux routes notamment. Rien de grave, ça se rappelle, il n'y a rien pour le rappeler, mais c'est pas grave, ça. Une fois que quelqu'un le maîtrise, ça s'explique assez facilement. Alors, c'est rappelé sur les petites aides de jeu, mais il n'y en a que 3 pour 5 Cinq- personnes. pour Donc, cinq joueurs. bon, bah, il y en a, ils doivent tout avoir dans leur tête. Oui. Voilà. Puis après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, par contre, le petit scoring de fin de partie, il est rappelé sur le plateau. Et ça, c'est plutôt bienvenu, quoi. Exactement. Bon, quelle sensation? Bah, c'est de la pose de polyomino, encore un et encore un. Il y a assez peu de choses qui se diffèrent d'un autre. On est avec une légère variation de la pose de polyomino. Alors, on nous a vendu ou survendu peut-être Planet Unknown en fin d'année dernière, New York Zoo il y a quelques temps, l'île des chats il y a un peu moins longtemps, Ubungo, Cottage Garden, on pourra en citer des pelletés. On est sur une nouvelle version d'un jeu de pose de polyomino. Voilà. Oui, je sais pas si. Pour moi, il y avait un seul twist qui était intéressant dans le jeu. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que j'avais retenue quand on avait regardé la règle avant de l'acheter. C'était ce fameux. Vous pouvez acheter une merveille, mais ça fait vous dépensez tout votre argent sur ce tour et votre tour se finit immédiatement. Et là, je trouvais ça intéressant, ce petit twist qui faisait que là, ces petits moments de tension, on se dit, bon, est-ce que je dépense tout mon argent, est-ce que je l'achète cette merveille? Mais à part ça, sinon c'est ultra classique. Hein. Faut Oui. quand même faire sur son plateau le meilleur posage de polyomino possible, avec le moins de trous évidemment, parce qu'au final, les trous, ça va quand même pas vous aider des masses. Et puis il faut quelque chose de cohérent. Donc c'est vrai que ça, on le voit dans plein d'autres jeux, quoi. Parfaitement. Bon. Avec qui tu joues? Alors je pense qu'il a le gros avantage quand même, on peut y jouer avec tout le monde. Hein. Moi, comme tu as dit, je sais pas combien de fois on l'a expliqué, mais bon, plusieurs fois, ça s'explique rapidement. Bon. À part ce petit problème de pause de règles de pause qu'on peut oublier, et ça, il y a certains joueurs, on va dire, moins habitués qui vont l'oublier, et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois en décompte de fin, de se rendre compte qu'une personne avait mis un monument ou un bâtiment avec une règle de pause pas respectée, et du coup, ça flingue la partie. Bon, voilà, ça fait partie des petites choses. Donc, voilà. Donc, mais sinon, j'ai l'impression un peu à tout le monde. C'est très accessible. J'y jouerais plus de 3. À 5, c'était vraiment une plaie. Très long. C'est un downtime un peu monumental, parce qu'on essaye dans tous les sens, et puis, ah ben non, c'est pas ça là, attends, je vais essayer celle-là. Ça n'en finit plus à 5. À 2, parfait. À 3, oui. Oui. Au-delà, niet. Si vous adorez attendre votre tour ou trifouiller votre téléphone portable, allez-y, ce jeu est fait pour vous. C'est simple, c'est accessible. Oui, on est à la limite du familial initié. Bon, c'est un débat, c'est pas très important. C'est accessible, c'est facile d'accès. Ouais, tu peux pas anticiper vraiment le tour non plus. Tu es obligé d'attendre de voir ce qui va te rester. Oui. Forcément, à la rigueur, il y a que quand vraiment t'es premiers joueurs, où là, tu as tout le choix et tu vas mettre justement un peu de temps pour réfléchir en te disant qu'est-ce que je vais aller chercher en premier. Bon. Quel niveau d'interactivité sur ce jeu? C'est quasi inexistant. Si on aime être dans son coin dans tous ces jeux modernes et récents,
on est sur je fais mon tableau dans mon coin et peu m'importe les autres. Il va y avoir un peu d'interaction sur l'obtention de la tuile premier joueur, et encore... À 5. Oui, surtout. Oui, et sur l'obtention d'un monument avec une petite course en disant « Ah, si j'attends trop, on va me le piquer », bon, c'est très très limité. Ouais, moi c'était vraiment le seul truc qui me plaisait dans cette interaction, et c'est comme ça que je jouais au début, mais que j'ai arrêté de jouer après, c'est que, évidemment, quand les monuments sortent, évidemment, on va commencer à regarder tous les plateaux de tous les joueurs, et c'est là où il y a un peu d'interaction, ou du moins, on n'est pas tout le temps tête baissée sur son tableau, juste à se dire comment je vais faire mon plus beau polyomino possible. On commence à regarder ce que font les autres pour voir qui est éligible à quelle merveille et qui va pouvoir la poser potentiellement avant toi. Au-delà de ça, en effet, il n'y a rien de plus, quoi. La course au premier joueur, et en effet, un peu de plus. Qui est importante, cette course au premier joueur, soyons très honnêtes. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Alors, on n'y rejouera plus, ça c'est sûr. On y a joué pas mal, on y a joué suffisamment. Moi, ça aurait été un jeu qui aurait extrêmement bien fonctionné si vraiment à 5, ça aurait été ultra fluide, très rapide, parce que je trouve qu'à 5, c'est toujours une case qui est dure à remplir pour beaucoup de jeux. Et dans un bon jeu à 5 joueurs, moi je les cherche toujours. Donc là, ça aurait pu, mais vraiment, c'était trop long et c'est trop foutraque à 5, je trouve. Donc du coup, non, ça m'a pas donné plus que ça d'envie d'y rejouer. Oui, je suis assez d'accord, très très bof. C'est parti d'ailleurs. Il y a une stratégie en plus gagnante qui se dégage, d'où cette idée de course au premier joueur, et qui n'est pas l'obtention des merveilles. Franchement, j'en ai soupé des jeux à polyomino, et j'en ai soupé des jeux où on est dans son coin, limite puni. C'est pas fait pour moi, non, c'est stop. Une note. Alors la note, moi je vais mettre un 9 sur 10. 9 sur 20, pardon. 9 sur 20, ouais. En effet, c'est bon. C'est un bon jeu, il n'y a rien à dire, il a tous les bons ingrédients, il a ce petit twist, cette gestion de ressources, ces différentes ressources à monter, ce tableau de polyomino. Il y a beaucoup de choses à faire, en vrai, je pense. On s'est jamais emmerdé vraiment, sauf quand il y a entre deux tours, mais c'est un jeu où vraiment tu as des décisions à faire à chaque fois, elles sont pas déplaisantes. Après, en effet, voilà, on en a vu plein des comme ça. Et en vrai, moi, ce qui m'a ultra déçu, c'est qu'on te vend un jeu avec des merveilles en 3D qui sont énormes, qui sont hyper jolies, etc. Moi, mes premières parties, je faisais cette course aux merveilles. Je regardais tout le monde, j'essayais de les piquer avant chacun. Je dépensais mon argent un peu en avance pour essayer de les shipper. J'en posais 4 ou 5. Et à la fin, je perdais. Et quand on a fini par se rendre compte que ceux qui gagnaient, c'est ceux qui en avaient rien à foutre des merveilles, c'est ceux qui faisaient le plus beau tableau avec les meilleurs bâtiments, les mieux entourés, ben en fait, il y a beaucoup plus de points à se faire là. Les merveilles, c'est éventuellement sur un tour, tu as une dernière pièce à claquer, il y en a une qui rentre bien, tu la prends. Mais essayer d'en mettre plein, ça sert à rien, parce que de l'autre côté, les bâtiments, ils peuvent faire 15 points, quoi. Et tes merveilles vont te rapporter 4 ou 5 ou 6 points, donc c'est vraiment... Donc moi, je suis hyper déçu. On te vend un jeu avec des merveilles, finalement, si tu veux jouer proprement et de façon compétitive, tu vas pas en poser beaucoup. Donc tu vas pas les regarder énormément. Du tout. J'hésite entre Glabre et Moustache du Sergent Garcia. On va rester sur une petite moustache. C'est familial, c'est mignonnet. C'est déjà vu, déjà joué. Ça m'apporte pas grand-chose, je l'avoue. C'est joli, je ne vais pas le contester. On est un petit peu sur cet effet des Flamecraft. Oh, c'est tellement mignon, mon Dieu, il le faut, mais finalement, ça n'apporte pas grand-chose. On n'a rien de nouveau. Pour moi, c'est assez décevant et je passe mon tour. Et pourtant, c'était un auteur que tu apprécies. On y est allé pour ça aussi. Ouais, j'ai vu le nom, je me suis dit Brasil, j'ai adoré. Je veux essayer celui-là. Bon, j'ai essayé. Je laisse ça à ceux à qui ça peut apporter du bonheur et ça apportera du bonheur à certains. Pas à moi, c'est pas fait pour moi. D'accord. Bon, on se retrouve pour une prochaine fois. À très bientôt. Ciao. Tchuss.